est-ce que l'État haïtien n'est pas capable de baisser le prix gaz là dans la conjoncture que nous vivons là à côté baril pétrole là sur le marché international a baissé encore aujourd'hui à plus bas que $20, il y a $19 pendant qu'on a parlé là. Les nouvelles économiques, Roosevelt Jean-François connaît que par rapport à la République dominicaine qui prend décision hier baisser le prix gaz là, en pile côté dans le Caraïbe là tout, baisser le prix gaz là sur le marché par eux, marché local. En Haïti, nous toujours qu'un prix qui était là depuis juillet 2018, côté baril pétrole là, dans le moment ça, il était coûté $73 le baril. Et tout change là, parce que c'est deux éléments qui rentrent dans le prix gaz là. D'abord, coût sous marché international là, et puis deuxièmement, coût tout sous coût dollar par rapport à goud là. En 2018, où tu as besoin 72 gouttes pour $1. Journée aujourd'hui, ou besoin 100 gouttes, mais tout, ou besoin $19 pour acheter un baril de pétrole. Naturellement, nous connaissons pendant toute période ça, l'État, chaque fois que le essayé de monter prix à tout, eh bien, public là, tu prend la rue, et l'État, nous te paye prix ça en termes d'inflation, parce que c'est l'État qui t'a subventionné gaz. Est-ce que le moment n'est pas arrivé pour ta gain équilibre ou du moins pour ta définir une nouvelle politique d'ajustement prix gaz en fonction marché? Donc ça, c'est pour une conversation et c'est pour une discussion et surtout une décision que l'actuelle autorité pour gagner pour partager ensemble avec nous-mêmes haïtiens qui vivent en d'un coup dehors de façon pour que nous capables de répondre à nouvelle conjoncture économique que nous allons rentrer là. Déjà, Banque mondiale fait prévision, toute économie caraïbe là pourrait chuter de 5% à cause de questions coronavirus là. Nous-mêmes, nous sommes déjà lock depuis un peu de temps. C'est sûr que le produit intérieur brut en Haïti pourrait connaître une baisse qui est beaucoup plus que 5% pour l'année fiscale 2019-2020. Donc, pour qu'on y ait, réalité économique, surtout dans le pays caraïbe, c'est que pas de tourisme et puis agriculture, un pile produit qui fait dans l'agriculture pas capable de circuler, moun yo a perdu production agricole, donc ça vient mettre déjà activité économique pour année ça non baisse considérable, surtout pour pays tels que Bahamas, la République dominicaine, qui est capable d'être plus ou moins en taux de croissance plat, ça veut dire en taux de croissance zéro, du fait que la République dominicaine a une possibilité que les diversifier l'économie, pas 100%, gens ça y est, avec un pays tels que Bahamas qui dépendent à grande totalité de questions touristiques. Marché boursier pour mercredi matin, mercredi 15 avril, a commencé à la baisse. C'est un yo-yo, son marché qui est en roller coaster, monté, descend à 23 499 points, le Nasdaq à 8 608 points et le SP500 à 2 793 points. Dans le niveau marché change, l'euro à $1,09 et dollar comparativement à dollar canadien fait $1 canadien 40. Nous remercions les gens qui m'ont donné nous pour nous bailler en peso chilien. Nous avons commencé à partir de demain, souscrit avec Chanel là. C'est en promotion, son façon cap sponsorisé, le que ou souscrit à Chanel là et ça permet qu'on joigne l'information directement dans le téléphone. Et puis, en Haïti, on connaît que taux de change là entre $98, entre 98,75 à 100 gouttes. Hier, différents banquiers te vendent 4,4 millions de dollars et ils ont acheté 4,3 millions de dollars. Donc, position de change été entre 500 000 jusqu'à 1 million de dollars, un peu plus, un peu moins. Banquiers aux États-Unis perdu entre 45 à 50% entre Bank of America, JP Morgan Chase pour le dernier quarter qui s'est passé là. Et ils ont pris encore, puis ils prennent en réserve dans l'argent que tu as fait pour nous, puis ils sont capables de commencer à prêter mon cob. Mais nous connaissons banquiers, ils ont toujours sorti très très bien et sorti gagnant. C'est les principales nouvelles économiques pour ce mercredi 15 avril. Roosevelt Jean-François du réseau d'information économique BizNews. Si vous voulez plus de nouvelles économiques, eh bien, suivez-moi sur les réseaux sociaux
@RooseveltJF.